hier j'ai eu les résultats et j'ai obtenu mon permis de conduire. Voilà, je suis enfin une adulte qui peut rouler seule dans une voiture. Et là du coup hier j'ai été récupérer ma voiture, donc je suis officiellement une personne ayant son permis et étant véhiculée. Voilà. Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui on est lundi 25 septembre et j'avais envie de commencer un nouveau vlog ici. Donc j'avais envie de me donner des petits objectifs un peu pour cette semaine, un peu de manière un peu chill pour essayer de, je sais pas, d'avancer dans mes projets un peu perso. Donc cette semaine j'aimerais beaucoup réussir à me remettre à la lecture puisque j'ai eu un espèce de reading slump, donc des fois je lis un petit peu. Ça et là, mais j'ai 5 livres de retard sur mon défi Goodreads et j'arrivais bien à le suivre en début d'année, etc. Mais là, le mois dernier et les mois derniers, on va dire, les 2 mois derniers, j'ai eu un peu plus de difficultés à lire, je vous en avais parlé dans mon vlog précédent. Donc là, dans les choses que j'aimerais bien réussir à faire, ça serait me remettre à la lecture. Donc j'ai commencé La Chute de Camus. Dans tous les cas, c'est des idées de Camus, donc quelque chose un peu sur l'absurde. Donc c'est toujours un peu délicat parce que ça, Camus, il a toujours un penchant à parler un peu de suicide et de choses comme ça, puisque du coup la chute, ça va parler de ça. Ça va parler d'un homme, en fait c'est un homme qui fait un monologue. Donc déjà ça, je trouve ça un peu long, légèrement long. Mais au fur et à mesure, on va comprendre que cet homme qui se dit avoir une vie pas hyper carrée, mais il se dit être pour la justice, etc. On va suivre un peu les aventures de cet homme-là, qui va voir une jeune fille se suicider d'un pont, en fait, et ne pas avoir agi. Donc il y a ce truc-là où il va devoir peut se repentir et accepter et guérir du fait qu'il a laissé une jeune femme se suicider et qu'il n'a pas été l'aider. Après, un autre truc que j'aimerais beaucoup faire, ça serait de réussir à tricoter ma première pelote de ma Sophie Shawl. Donc j'ai un petit peu avancé, mais j'aimerais bien au moins réussir à tricoter la première pelote, puisque je vais avoir mardi et mercredi de libre. Donc j'aimerais bien en profiter à ce moment-là, puis ça me fait beaucoup de bien de tricoter quand justement j'arrive pas forcément à lire, même si ce livre-là de Camus, je pense que je vais alterner entre le livre audio et le livre papier. Donc voilà, et j'aimerais bien me remettre aussi un peu à ma mood blanket que j'ai pas reprise depuis quelques temps. Donc un peu des petits hobbies comme ça, quitte à mettre une petite série cosy. Là en ce moment je suis en train de regarder la saison 3 de Sex Education, je suis à peu près à la moitié. Et c'est vraiment bien sympa en fond. Voilà. Et puis cette semaine j'ai 4 heures de conduite, donc réparties plutôt en soirée. Donc voilà, il faut aussi que je me repose de ça parce que la conduite parfois ça peut être épuisant, surtout si j'en ai beaucoup. J'ai un rendez-vous médical une des matinées aussi, donc je pense que la semaine va être bien remplie. Je vais essayer de pas trop me charger, donc c'est pour ça que je vais plutôt m'occuper en faisant mes petits hobbies pour me détendre, du tricot, du crochet, de la lecture, etc. Voilà, donc c'est un peu l'objectif de les petits objectifs de cette semaine. Voilà, je verrai ce que j'arrive à vous filmer. Au pire, ça s'étendra sur un peu plus d'une semaine, on verra. Bonsoir. Donc je voulais vous montrer un peu l'avancée de mon écharpe. Ça c'est mon marqueur de maille pour savoir que c'est le côté là qu'il faut que j'agrandisse, enfin que je fasse mon agrandissement de ce côté-là. Donc je sais que ça peut paraître un peu genre pas cata, mais il y a vraiment des trucs qui vont pas. Mais je me dis c'est un premier projet, il faut que c'est déjà mieux que rien. Je m'excuse de mon chat qui fait du bruit, un peu quart d'heure de folie. Donc on voit que c'est vers là qu'il y a eu un peu des bugs. Voilà, c'est assez moche par là, par là. Et voilà. Et je crois que j'ai loupé une maille à un endroit, j'ai essayé de la rattraper. Je sais pas si on voit, c'est genre vers ici. Donc ça fait qu'il y a quelque chose d'un peu irrégulier. Je sais plus si c'est là ou l'autre côté, je sais plus par là. Donc voilà, pour le moment j'essaie d'avancer dessus. Et ma pelote elle est encore assez grande. Donc on va essayer de continuer ça tranquillement. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on est mardi. Hier soir je crois que j'ai plus trop filmé hier soir. Hier soir j'ai un petit peu tricoté, donc j'ai essayé d'avancer un peu sur ma Sophie Shawl. Et sinon au niveau de ce que je vais faire aujourd'hui, donc là je pense que je vais aller me poser au parc. Il est encore un peu tôt, il est 11 h, un petit peu avant 11 h. Bon, peut-être que pour certains c'est pas tôt, mais en tout cas
c'est tôt dans la journée on va dire, à la place d'y aller cet après-midi parce que cet après-midi ils annoncent un peu plus chaud. Bon, ça va pas trop dépasser apparemment les 30 degrés, mais je préfère y aller maintenant quand il fait un peu genre vers 26, aller un petit peu au parc me poser, aller tricoter, lire, etc. Donc comme j'expliquais, j'ai eu 1 heure hier soir, j'ai 1 heure aujourd'hui, j'ai 1 heure demain et j'ai 1 heure vendredi. Et voilà, donc ça va me faire quand même une belle semaine de conduite. Voilà. Donc voilà, journée de repos. J'ai un petit peu avancé sur la chute de Camus que j'ai écouté, que j'écoute, je continue à écouter en audio. Il me reste un peu moins de la moitié. Voilà, je vais éviter de trop en dire pour pas trop spoiler. Mais en gros, c'est sur vraiment l'absurdité de la vie. Ça parle de la question du suicide, un peu omniprésent. Après, c'est écrit dans le résumé. Donc, je vous ai déjà un peu expliqué de quoi ça parlait. Ça parle des questions sur l'amitié aussi, reliées au suicide, des choses comme ça. C'est hyper intéressant. Donc voilà. Sinon, j'avais commencé un essai aussi sur le travail. Peut-être que je le continuerai là, du coup, en allant au parc. C'est redonner du sens au travail. Donc j'ai été à Strasbourg, comme vous avez dû le voir dans mon dernier vlog. Et ils avaient une petite section, enfin une section carrément en sociologie sur la question du travail. Donc ça m'intéressait, j'ai pris deux essais. Donc là, voilà, je vais continuer. Il fait je vais dire une petite centaine de pages. Il fait, ouais, 140 pages, donc c'est bien. Sachant que là, j'ai vraiment regardé et je n'ai terminé aucun roman au mois d'août. Ce qui est un peu catastrophique, on va dire. Mais après, ça montre un peu mon état d'esprit et comment est-ce que je suis en ce moment, voilà. En ce moment, j'avais pas... En tout cas, le mois d'août, je n'ai pas forcément eu beaucoup l'énergie de lire. Donc, enfin, l'énergie mentale, etc. de lire. Donc, pour le moment, j'ai pas terminé de roman. Donc là, je vais essayer de terminer La Chute aujourd'hui en l'écoutant en audio. Peut-être avancer sur celui-ci et puis on verra comment c'est. Je me dis, bon, déjà, lire un bouquin, ça serait déjà bien. Je crois qu'en juillet, j'en ai lu 3, dont pas mal de graphiques. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc en juillet, j'en ai lu 3. J'ai lu un essai, un livre. C'est classé en sciences humaines, mais c'est quasiment du roman. J'ai lu une BD aussi. Donc j'ai lu 3 livres en juillet. Juin, j'en ai lu un peu plus. Mais là, août, j'en ai lu 0 pour le moment. Et on est le 26. Donc voilà, pas un mois folichon. J'avais tenté de commencer aussi le genre de classe. Le genre du classe, pas du tout. J'avais commencé aussi de lire le genre du capital. Mais pareil, j'ai lu une dizaine de pages. Donc je sais pas ce que ça donnera. C'était un des derniers livres qui me restait sur ma palle d'été. Donc je sais pas trop, au pire je vais dire en septembre, il me parle toujours mais il faut que j'ai le temps de me poser, enfin que j'ai le temps, l'énergie, etc. de me poser, que ce soit ma priorité, donc voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je suis rentrée de mon petit tour au parc tout à l'heure. Donc j'ai un petit peu avancé sur mon écharpe. Voilà,
tout doucement, tranquillement. Petit à petit ça grandit. Voilà. Mais comme j'agrandis tous les 6 rangs, il faut vraiment beaucoup de rangs en fait pour que ça soit assez large. Voilà, donc j'avance petit à petit, voilà. Et du coup, en parallèle, en même temps, pendant que j'étais au parc, j'ai fini du coup La Chute de Camus. Donc je pensais plus apprécier que ce que j'ai apprécié ce livre. J'ai eu des petits hicks. Il y a des choses qui m'ont plu, puisque du coup c'est toujours l'absurde camusien. Je sais pas si on dit camusien, mais en tout cas l'absurde de Camus. Donc voilà, l'absurdité de la vie, ça parle toujours ça parle de suicide, etc. Mais il y a une petite chose qui m'a dérangée par rapport à ça. J'ai réussi à, au fur et à mesure, le narrateur m'a posé quelques soucis. Pas la narration du livre audio. C'est juste que le personnage en tant que tel, il y a des 3 choses qui m'ont dérangée. J'en parlerai sûrement plus dans mon avis, dans mes lectures de cet été, puisque du coup je vais pas trop tarder à faire une vidéo sur mes lectures de cet été, donc j'ai pas envie d'en dire trop. Mais disons que je commence à être de plus en plus critique. J'ai toujours été un petit peu critique au niveau de mes lectures, mais au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que je m'éduque entre guillemets sur des choses, sur des causes sociales, des choses de classe, mais pas que, je commence à être de plus en plus critique envers ce que je lis. Voilà, comme certains n'ont pas forcément compris ou j'ai peut-être pas forcément posé les bons mots lorsque j'avais parlé de Mona Chollet, mais c'est pareil que pour Camus. Il y a une idée globale qui est bien, mais moi j'ai toujours envie que les choses soient plus poussées, soient plus profondes. Voilà. Voilà. Je sais que certains n'auront pas forcément le même avis que moi. Certains, mon avis peut être aussi critiquable. Parce que dans tous les cas, ces lectures-là sont importantes, elles sont nécessaires de parler du suicide, de l'absurdité de la vie, etc. Mais il y a toujours un côté, moi, il manque un aspect intersectionnel que j'ai pas forcément, ou en tout cas, ouais, un aspect social et un peu plus lutte de classe qui me manque dans ces lectures-là, et voilà. Et c'est ma propre opinion, je sais que certains d'autres personnes ont eu la même opinion que moi. J'ai découvert qu'il y a un bouquin qui... J'ai appris qu'il y avait un bouquin aussi qui tournait autour de cette idée-là, qui s'appelle Oublier Camus. C'est un essai de Olivier Gloag, donc ça a été fait par, je sais plus quelle maison d'édition. Je vous mettrai la couverture par ici. Il parle d'autres aspects que moi je n'ai pas forcément. Il critique le côté colonial, enfin la vie et le point de vue colonial de Camus, chose que je ne connais pas assez puisque je ne suis pas assez formée entre guillemets, j'ai pas assez d'infos sur le côté historique. Mais en tout cas le côté social, moi ça me dérange que le protagoniste, en fait ça m'énerve parce que autant le suicide ça peut toucher n'importe qui, etc. Je ne renie pas ça, c'est hyper important de parler du suicide. Moi ce qui m'a dérangé c'était vraiment le côté un peu problème de riche, en mode c'est vraiment un mec riche qui a beaucoup d'ego, qui essaie de se justifier, et même Camus en parle à la fin en mode il est juge pénitent et du coup il essaie de un peu manipuler l'auditeur, et il y arrive sur certains points, mais il y a un côté, moi je suis pas trop rentrée là-dedans parce que j'ai trouvé un peu agaçant. Et, et voilà, et moi ce qui m'énerve c'est le côté, j'ai l'impression que Camus il veut défendre les hommes, les hommes un peu masculins. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si mon idée est pertinente ou pas, mais en tout cas, j'ai un peu de mal avec le côté que ces protagonistes soient des hommes blancs cisgenres riches, qui se plaignent et qui sont là, et qui montrent leur ego, qui montrent qu'ils n'ont pas de sentiments, et qui s'en vantent, qui sont là en train de se vanter. Et j'ai l'impression qu'ils valident justement ce type de personnes. Et c'est quelque chose qui m'a dérangée et que j'ai commencé à développer au fur et à mesure de ce monologue-là. Voilà.
Bonsoir, je viens de rentrer du travail. J'ai pas l'impression que la lumière soit la meilleure. Peut-être qu'avec la lumière ici, ça fait peut-être un côté un peu tamisé. J'ai allumé la grande lampe, donc je verrai. Peut-être qu'il faut que je me rapproche un peu, je pense, pour que la lumière soit bonne. Même si j'ai l'impression que c'est un peu orangé. Bon, on va essayer de faire avec. Si la mise au point est bonne, on espère. Donc je suis rentrée du boulot. Donc ce matin, j'ai commencé un nouveau livre audio, Affronter la nuit, que j'avais très envie de commencer. Donc je l'ai commencé sur Nextory, parce que je crois que je vous avais déjà dit, j'écoute les livres sur Nextory. Donc hop, je vais vous mettre, je sais pas si on verra grand chose. On voit pas, ça fait des reflets. Donc j'ai commencé à Affronter la nuit de Marie Repelin. On dit Repelin. D'ailleurs, elle a un compte Insta pour aller la suivre si vous voulez. Elle avait déjà écrit elle avait écrit déjà une trilogie qui s'appelle La Carte des Confins que je n'ai pas lue. Voilà, aussi en jeune adulte si je dis pas de bêtises. Donc pour le moment ça me plaît bien, ça m'a l'air assez dystopique. Il me faut toujours un peu de temps pour rentrer dans l'histoire. J'espère que ça me plaira toujours à fortiori que j'avance dans l'histoire. Bon, j'ai écouté que 25 minutes pour le moment, donc je peux pas dire grand chose. Il me reste encore un peu plus de 10 heures, donc voilà. Donc pour le moment, j'ai quand même à peu près accompli mon objectif qui était de reprendre la lecture cette semaine. Donc pour le moment, ouais. Pour le moment, j'ai lu 2 jours. Bon, on est vendredi. J'ai lu 2 jours sur la semaine. D'habitude, mon objectif était de 5 jours par semaine de lecture. Et ça fait quelques temps que je ne l'ai pas accompli. Donc voilà. C'est un peu plus compliqué en ce moment, mais déjà j'ai terminé La Chute. Donc j'ai terminé La Chute de Camus mardi, si j'ai pas de bêtises. Voilà, donc j'ai commencé à écouter Affronter la nuit ce matin. Sinon autre chose, je sais pas si ça vous intéresse. J'ai racheté mon sirop Pumpkin Spice, donc c'est mon achat un peu de estival de la saison. Voilà, de chez Monin, que j'apprécie beaucoup. Il y a des gens qui l'apprécient pas trop. Après, les sirops Monin, il faut vraiment les utiliser par parcimonie. Moi, je l'utilise. Je sais pas si je vous en avais parlé l'année dernière. Donc, moi, ce sirop-là, je l'utilise en me faisant un thé classique, thé noir. Que ce soit du thé chai ou le thé à la bergamote, là, vous savez, thé noir à la bergamote, il y a un nom. Je sais plus si c'est le thé breakfast qu'on dit. Je rajoute ça dedans. Et ça me fait mon pumpkin spice au final. Mais moi, comme j'aime pas le café, je ne le mets pas dans le café. Peut-être que cette année, je testerai dans ma chicorée, puisque maintenant, des fois, je bois un peu de chicorée. Ça fait quelques temps que j'en ai pas bu. Bonsoir. Donc, on est lundi soir. Hier, j'ai pas filmé, je pense, parce que hier, j'ai travaillé. Donc là, je suis enfin en repos pour demain, du moins. Niveau lecture, donc je pense que je vous avais montré. Je suis en train d'écouter Affronter la nuit. Ils disent que j'en suis au chapitre 5 sur 48. Donc je crois pas que ça soit vraiment le chapitre 5 du livre. En tout cas, j'ai écouté 1 heure, on va dire, sur 10. Je crois il y a 10 heures à peu près. Voilà. Donc on avance petit à petit. Ça m'a l'air assez dystopique. Il y a pas mal de similitudes à Hunger Games dans le sens où il y a une espèce de... un peu comme la moisson en fait, où ils sont en train de tous les ans, il y a des personnes qui sont touchées par un rayon d'une espèce de déesse, Oriata, d'une légion et d'une région qui s'appelle Oria, avec des dragons, etc. Donc les personnes qui sont touchées par ce rayon-là, en fait c'est un mélange entre Hunger Games et l'attaque des titans, si on peut dire, puisqu'en fait les personnes après qui sont touchées par ce rayon-là doivent rentrer dans une espèce de légion pour combattre des dragons, si je dis pas de bêtises. J'ai pas encore lu vraiment de bouquins sur les dragons, ça m'intriguait. Puis il va y avoir l'autrice Marie Repelin. Elle est en train de rédiger le tome 2. Et comme c'est genre un rayon que je suis amenée à vendre des livres, etc., ça m'intéressait de le lire, de commencer à lire un peu des romans sur les dragons. Donc je l'écoute, voilà. Comme ça, en plus c'est un bouquin, je suis pas sûre qu'il soit à la médiathèque, et puis je trouve ça cool de pouvoir l'écouter pendant que
je fais d'autres trucs, que je suis dans le bus, que je fais du tricot, du crochet, etc. Et en parallèle, du coup, j'avance petit à petit dans redonner du sens au travail. Donc voilà, pareil, j'avance très lentement. En fait, j'avance lentement parce que je prends des notes, voilà. Puis que c'est pas mal, les moments où je lis sont pas mal assurés, on va dire. Voilà. Hello, me revoici. Regardez la pépite que j'ai trouvée. Donc sur mon chemin de mon rendez-vous, il y avait un dépôt-vente qui était ouvert et je sais pas, j'ai voulu rentrer et regarder la chemise que j'ai trouvée. En ce moment, j'étais justement à la recherche d'une chemise un peu vintage comme ça. En plus, bon, je l'ai peut-être payée 40 €, genre 39,50, mais elle est en 100% lin. Elle est de la marque Bash. Pour moi, c'est genre c'est des marques un peu, pas de luxe, mais genre des marques qui coûtent un peu cher et tout. Ça se trouve, là, elle coûtait genre 200 € à l'origine, je ne sais pas, parce que je n'achète pas de cette marque-là. Mais en tout cas, genre vraiment, elle est magnifique. Donc, elle est transparente, donc j'ai mis un débardeur blanc en dessous. Donc un peu sur le côté, enfin ça fait un peu décolleté, mais comme c'est fermé ici, ça, franchement, c'est incroyable. Donc là, je sais pas si le plan est bien. Donc là, j'ai juste mis une jupe en dessous. Coucou, donc voilà où on en est. Donc là, j'ai un petit peu avancé. Je vous dis, j'ai fait par couleur. Je suis passée au blanc il y a quelques jours, donc j'ai fait 4 carrés de blanc. Il m'en manque peut-être, je sais plus ce qu'il me manque, il va me manquer du bleu ici. Et c'est surtout du vert qui me manque, donc là je suis en train de faire les carrés qui me manquent pour pouvoir avoir ma rangée. Donc je vous dis, je fais par rangée. Donc je vais faire les carrés verts qui me manquent. Voilà, donc je vais faire la rangée complète. Et je vais tout lier du coup pour que ça avance. Donc là ça me fera déjà une bonne moitié du mois de mars. Donc voilà. Hello, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Je m'excuse pour ma voix, je commence à tomber malade. Je pensais avoir une meilleure voix pour vous parler ce matin. Donc aujourd'hui on est le 12 septembre, on est vendredi. J'ai pas filmé depuis dimanche dernier, à peu près, donc ça montre à quel point voilà, j'ai été un peu occupée, j'ai pas forcément eu le temps et l'énergie de refilmer depuis. Voilà, je voulais vous discuter un peu avec vous aujourd'hui pour vous dire que hier j'ai eu les résultats et j'ai obtenu mon permis de conduire. Voilà, je suis enfin une adulte qui peut rouler seule dans une voiture, donc je suis vraiment contente. Franchement, j'avais peur de vous en parler cette fois-ci, parce qu'il y a d'autres fois où j'en ai parlé en caméra et après j'ai cuté parce que bah juste je l'avais pas eu, etc. Donc cette fois-ci je suis plus partie du principe d'en parler en personne au niveau de ma date, etc. En plus c'est tombé le jour de la fameuse grosse manif, là le 10 septembre, donc j'avais un peu peur, je savais pas trop comment ça allait, ce que ça allait donner, si ça allait être annulé ou pas, si mon inspecteur, enfin là du coup c'était une inspectrice, mais si elle allait bien continuer et pas annuler le truc à la dernière minute, donc je suis contente, je suis vraiment contente. Franchement c'est un grand accomplissement. Pour le moment j'ai pas encore fait tous les papiers et tout pour avoir ma petite carte et tout. Et franchement j'ai déjà trop envie de pouvoir conduire seule, etc. En attendant, franchement c'est un grand accomplissement pour moi, c'est une grande liberté pour moi de me dire je vais pouvoir conduire seule, pouvoir explorer, parce que je suis quelqu'un, dans l'absolu je suis un peu genre, quand même un peu aventurier on va dire, même si je suis quand même quelqu'un d'assez chill. Je suis quand même impulsive aussi, genre je suis assez chill en mode j'aime bien mon petit cocon, mon petit chez moi, mais à la fois je suis un peu impulsive en mode j'ai grave envie de pouvoir explorer des petits endroits, partir en voiture et pouvoir genre juste me balader, faire des petits trucs sur des coups de tête comme ça. Et genre avoir une voiture, ça serait, enfin ce serait vraiment une grosse différence. Et ouais, ça apporte genre une certaine sécurité, une certaine stabilité, même au niveau de si j'ai envie de bouger, etc. Enfin, bouger de ville, etc. Donc franchement, c'est vraiment un grand accomplissement pour moi. La prochaine étape, je pense dans ma vie, prochaine grosse étape, je pense que ça sera de devenir propriétaire, mais je ne sais pas ce que ça donnera. Donc déjà ça c'est un grand accomplissement. Ça fait plusieurs années, vraiment j'ai passé mon code, j'ai eu mon code en mai
en mai 2023. Donc ça montre à peu près... je suis désolée, la lumière est en train de bouger puisqu'il y a des nuages, qu'on a un peu un temps d'automne en ce moment, c'est un peu l'automne. Voilà, donc je suis vraiment contente et voilà. J'étais en train de dire, j'espère que pour vous en tout cas tout se passe bien dans votre vie, que vous arrivez, enfin que tout se passe bien, que vos projets aboutissent, qu'il y a des évolutions par rapport à certains projets. Je sais que des fois ça prend beaucoup de temps, des fois c'est très lent. Moi mon permis ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, plus de 2 ans, donc franchement si vous avez besoin d'énergie et de motivation pour vous lancer, dites-vous que déjà si vous passez le code, entre guillemets c'est le plus simple. Une fois que vous avez passé le code, vous avez le temps avant de faire la conduite, c'est-à-dire que vous l'avez et voilà, vous l'avez genre. Déjà vous lancer par exemple dans le code, ça peut être une bonne idée si vous voulez vous lancer dans la conduite. C'est entre guillemets, pour moi je trouve l'étape simple, dans le sens où c'est un peu un truc un peu studieux, donc vous avez juste à apprendre des trucs par cœur, aller au code. Une fois que vous sortez du code, même si vous les savez plus, c'est pas qu'on s'en fout, mais genre c'est des trucs un peu, c'est du par cœur, enfin c'est comme un examen pour du par cœur, donc entre guillemets, c'est la partie simple. Après la conduite, forcément, faut se lancer. Il y a des gens qui sont beaucoup plus habiles au niveau de la conduite et qui galèrent plus pour le code. Ça dépend les gens, mais franchement, si vous voulez lancer dans tout ce qui est permis, franchement, tentez. Et vous mettez pas la pression. Voilà, ça c'est hyper important. Prenez votre temps si vous sentez que vous avez besoin de faire des pauses entre plusieurs moments, enfin par rapport à la conduite, etc. N'hésitez pas, écoutez-vous. Donc voilà, c'est un peu les conseils que j'aurais à vous donner. Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui on est le 24, on est mercredi 24 septembre. Donc qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Donc je vous ai prévenu, j'ai eu mon permis. Et là du coup hier j'ai été récupérer ma voiture. Donc je suis officiellement une personne avec ayant son permis et étant véhiculée. Voilà, donc je suis contente. Je suis pas encore... voilà, donc c'était seulement hier, donc je suis pas encore hyper à l'aise, 100% à l'aise. J'ai pas genre fait 3 heures de route loin de chez moi, etc. Donc voilà, bref. Donc hier il pleuvait pas mal, donc ça a été un peu stressant pour moi, mais du coup on est passé par des petits villages, etc. Je suis arrivée en vie, puisque je suis là en train de vous parler, donc il n'y a pas eu d'accident, rien, tout va bien. J'ai même fait 2 créneaux depuis, puisque c'est quasiment que des créneaux sur Nancy, vers là où j'habite. Donc voilà. Sinon, je sais pas ce que j'ai trop à vous raconter. Bon, vous le verrez, mais j'ai pris mes billets pour partir en Angleterre, donc le mois prochain. Je vais pas avoir une copine en Angleterre. Coucou Claire, si tu passes par là. Donc voilà, je suis trop contente. C'est la première fois que je vais prendre l'Eurostar. Ça coûte un peu cher, mais j'avais grave envie de, pour une fois, aller au Royaume-Uni sans prendre l'avion. Donc ça va être cool, je vais pouvoir un peu découvrir les paysages et je vais pouvoir prendre des lectures si je serai dans le mood de lecture à ce moment-là, puisqu'en ce moment vous comprenez que je suis un peu dans un reading slump ou panne de lecture. Donc voilà. Si je prendrai peut-être des trucs de tricot. Quoi dire d'autre? Au niveau de mes avancées, donc j'ai avancé sur un petit peu sur ma mood. Donc ouais, comme je disais, j'ai renversé du matcha sur ma mood blanket. Donc voilà, c'est pas hyper choquant. Ça va encore, mais je vous dis avec un petit coup de détachant, je pense que ça ira. Et sinon, j'ai rentré les fils de mon écharpe rouge que vous avez certainement vu si vous avez regardé cette vidéo-là. Ma dernière vidéo, du coup podcast crochet tricot, où je parle de cette écharpe là et on voit il y a des fils de partout, donc je les ai rentrés. Je suis contente parce que j'avais acheté à un moment un lot d'aiguilles, normalement d'aiguilles à broderie, et parmi des aiguilles il y en a une un peu plus épaisse qui me permet de rentrer mes fils. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup, sachant qu'il y a vraiment un certain nombre de carrés. Donc là j'en ai un petit peu rentré. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Si la vidéo est trop longue, je m'excuse d'avance. Voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez des vidéos longues ou des vidéos courtes. Je pense que les gens maintenant quand même, on est dans un moment en ce moment sur YouTube où les gens aiment bien regarder quand même des vidéos assez longues. Donc les regarder en fond, etc. Donc je pense que ça ne dérange pas trop. Je vais voir. Je vais voir ça au montage et voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aussi des petites updates sur votre vie.
N'hésitez pas à me dire s'il y a eu des petits trucs dans votre vie, sachant qu'on est en septembre, donc peut-être que vous avez, je sais pas, commencé de rentrer dans une nouvelle ville, peut-être une nouvelle formation, que maintenant, je sais pas, vous êtes rentré en études sup, que vous avez peut-être repris vos études, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont encore au lycée, etc. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, puisque du coup ça m'intéresse un peu aussi d'apprendre à vous connaître. Donc voilà, voilou. Puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à bientôt. Bye.